Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'invite Luna à nous rejoindre, qui est déjà là. Merveilleux. Ah, alors t'entends. Je ne t'entends pas, c'est parce que j'ai peut-être... Voilà. Voilà. Non, c'est bon. C'était moi, j'avais coupé le son pour le cours juste avant. Décidément, ce soir, la connexion, j'ai du mal à s'établir. Mais bon, je suis très contente d'être Oui. Oui. Alors, je vais juste demander si tout le monde t'entend. Voilà, on va voir. Hein. là. Mais en tout cas, je suis contente de partager ce live avec toi ce soir. Moi aussi, très contente. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Faites-nous un petit signe dans les commentaires. Comme ça, on continue à... On préfère régler le son tout de suite parce que sinon... On m'entend pas très bien. Ouais, c'est ça. Alors, attends. Je vais essayer de caler en l'air. Non. Est-ce que comme ça, c'est mieux peut-être? Non, moi, Pas trop, je crois. il y a un espèce de bâillement. Je sais pas si c'est trop. Et comme ça, c'est mieux? Un petit peu, ouais. Est-ce que c'est bon? On n'entend pas Luna, non. Bon. Alors, Les aléas du direct. Ouais, là, ça va forcément fonctionner. Sinon, j'en ai pris aussi. comme ça, normalement, ça devrait être mieux. Top. Parfait. Et je devrais être droite aussi. C'est bien mieux. Ok, super. Merci pour votre patience pendant ce petit temps. Et ce que je vous propose avant de commencer, peut-être, c'est qu'on prenne un petit temps pour rentrer dans le direct et se calmer parce que peut-être qu'on arrive entre deux. Même là, moi, je viens de me lever, de m'exciter et forcément, ça fait un peu chauffer le corps. Donc, si vous êtes confortable avec ça, je vous invite à fermer les yeux. Mettez-vous dans une position qui est confortable pour vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts sinon. Et juste prendre le temps, comme ça, là maintenant, de sentir votre respiration, peut-être, se concentrer dessus, les va-et-vient de l'air qu'on inspire, qui descend dans les poumons, jusqu'à l'abdomen, et puis qu'on vient expirer tout doucement, sans chercher à contrôler sa respiration, juste observer le mouvement de la vie à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de posture parfaite, il n'y a pas de respiration parfaite. Lâchez toutes vos attentes vis-à-vis de vous-même. Personne n'est là derrière l'écran pour vous juger. Pour sentir un peu plus intensément cette respiration, vous pouvez venir poser vos mains sur l'abdomen. Encore une dernière fois pour tout le monde. Et à votre rythme, sur la prochaine expiration, vous pouvez réouvrir tout doucement les yeux en clignant des yeux et en revenant à vous. Génial. Et à présent,
on va commencer le live. Donc, Lily, n'hésite pas si tu as des questions et si vous avez des questions, à les écrire dans les commentaires. Donc, on va peut-être rappeler le thème et peut-être présenter un peu ce que c'est que l'Ayurveda pour ceux qui connaissent pas forcément, C'est ça. si ça te va. Oui, parfaitement. Mais je pense que c'est ce que tu avais prévu. C'est ce que j'avais prévu en effet. Et je me suis dit que s'il y a des personnes qui débarquent sur ce live et qui ne savent pas ce dont on va parler, ça va être un peu compliqué pour la suite. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine qui est non conventionnelle, qui est originaire d'Inde, qui est reconnue par l'OMS depuis 1982 maintenant. Donc ça, c'est assez chouette. Et cette médecine, en fait, elle vient prendre en compte tout ce qui est donc la base, c'est l'univers et le macrocosme, donc tout ce qui est autour de nous, et aussi ce qu'on a au plus proche de nous, à l'intérieur, notre univers et notre microcosme. Donc, l'Ayurveda va vraiment se baser sur les 5 éléments qu'on a identifiés autour de nous, que l'on va retrouver dans chaque chose qui va composer notre corps. Même en fait, notre corps physique et notre corps dans chaque objet. Voilà, quand j'entends corps. Donc, on a l'éther. L'éther, c'est l'invisible. C'est ce qu'on a entre les cellules, c'est ce qui n'est pas palpable. Voilà, là, autour de moi, ce que j'essaye de toucher, c'est de l'éther, par exemple. On va retrouver l'air qu'on respire, qui souffle dans les branches, qui rentre à l'intérieur de nous, comme on vient de le faire à l'instant. On va retrouver le feu. Le feu, on a le feu, une flamme telle qu'on les connaît, mais on va avoir aussi notre feu à l'intérieur de nous, notre feu digestif. On va voir ça plus tard, qui est très important pour le système immunitaire. L'eau, l'élément eau, la mer, les océans, l'eau qu'on va boire, avec laquelle on va s'hydrater, mais aussi l'eau qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et j'ai oublié l'élémentaire, normalement. Voilà, l'élémentaire, donc on a encore une fois la terre autour de nous, avec laquelle on va cultiver tout ce qu'on va venir ingérer dans notre corps, mais aussi en nous, l'élémentaire, ça va être tout ce qui va apaiser l'esprit, calme, ancré. En astrologie, le taureau, par exemple, et l'exemple même de l'élémentaire, bien ancré dans le sol, bien stable. Et à partir de ces 5 éléments, on va les décomposer en 3 doshas. C'est souvent ce qu'on entend quand on parle d'Ayurveda, donc c'est vrai que c'est un langage qui paraît un peu abstrait comme ça. Si jamais vous êtes intéressé, si vous regardez ce live, il y a des tests sur Internet qui sont gratuits et disponibles. J'en ai un que je peux mettre à votre disposition. Il suffit de m'envoyer un petit mail. On peut pas les mettre en slide après parce qu'ils sont pas tous très complets. Ouais, c'est ça. Donc ils diffèrent aussi suivant les présentations. Moi, j'en ai établi un quand j'étais en formation de micronutrition, que je trouve assez chouette. En tout cas, non pas parce que je l'ai établi, mais parce qu'on m'a donné un maximum d'informations pour pouvoir le faire, et c'est le plus complet justement que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc, il nous permet de déterminer quelle est notre constitution de base et notre constitution du moment. Puisqu'en fait, on va avoir un dosha qui va nous accompagner tout au long de notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, et un dosha qui va nous accompagner pendant le moment. Et c'est souvent celui-ci qui va être en déséquilibre ou non. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite, avoir une hygiène de vie bien plus équilibrée, fluide et saine. Les 3 doshas, c'est Vata, Pitta et Kapha. Ils sont constitués chacun de 2 éléments. Voilà. Après, ça serait beaucoup trop long de rentrer en détail dans ce simple live à partir de tous ces doshas-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Il faut savoir qu'on peut avoir des doubles constitutions. Par exemple, si je prends mon cas, je suis Pitta en constitution de base, mais j'ai une double constitution Vata. Je sais pas si tu connais le tien, Lilith. Moi, je suis Kapha Vata. Ok. Mais je sais pas trop pour le Prakriti et le Vrikriti, donc de base et le maintenant. D'accord. Mais parce qu'on peut aussi avoir 2 doshas. Hein. Voilà, il n'y en a pas qu'un. On a les 3 en pourcentage, et certains nous disent qu'on a vraiment les 2 en prioritaire et pas juste un seul. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit les 2. C'est ça. Et souvent, quand on a les 3 qui sont en parfait équilibre, c'est
dans notre société actuelle, si on doit le stéréotyper, ça va être vraiment les moines bouddhistes qui vivent reclus de notre société, puisqu'il faut en fait avoir une discipline et une hygiène de vie parfaite, si je puis me permettre de le qualifier tel quel, puisqu'on ne succombe pas à la tentation, on préserve à 100% notre énergie vitale, voilà. Enfin, il y a énormément de domaines qui sont en équilibre et en fait, les 3 piliers de l'Ayurveda, ça va être la nutrition, le mode de vie et l'environnement. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est très similaire à la naturopathie pour les personnes qui connaissent un petit peu la naturopathie. Et moi, en fait, j'ai rencontré l'Ayurveda, pour tout vous dire aussi, parce que peut-être qu'on se dit, hop, ça débarque comme ça. Et il y a une approche différente suivant les personnes. Je sais qu'il y a des professeurs de yoga sur Sunflower qui incluent l'Ayurveda. D'ailleurs, je crois que c'est Tidiana Oui. qui va faire une séance jeudi, Oui, normalement. Voilà. les 2 éléments. Ouais, avec les 2 éléments qui constituent Kapha en ce moment, donc la terre et l'eau. Je pense que ça va être très chouette. Enfin, très chouette à suivre. Et puis Laura aussi qui est en live dimanche, qui l'inclut dans ses cours aussi, voilà, en fonction des doshas et des éléments, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc on l'inclut en yoga parce que c'est une branche du yoga, mais c'est bien plus vaste que ça. Moi, je l'ai connu à la base parce que je suis tombée malade. D'ailleurs, c'est souvent la maladie qui nous mène à découvrir la naturopathie, l'ayurveda et toutes les autres médecines non conventionnelles dans notre monde actuel. Et pour la faire courte, je devais subir une opération du pied. Et finalement, le médecin qui m'a reçu pratiquait la médecine ayurvédique également et m'a proposé une alternative, voyant ma réticence à la médecine conventionnelle pure et ma terreur face aux aiguilles et autres. Ça m'a pris beaucoup plus de temps. Ça m'a pris 3 mois au lieu de 3 heures avec une simple injection dans le pied, mais ça a complètement changé ma vie puisque finalement ça a été tout un nouvel apprentissage, un nouveau mode de vie. J'ai gagné en confort, en qualité et j'ai su préserver mon pied tel qu'il est actuel. Et ça m'a permis de croire en ce mantra fort comme quoi on a tout en nous et que tout est possible en fait. Juste si on a confiance tout simplement et qu'on fait ce qu'il faut. Et ce soir, donc, je voulais vous partager quelques petites astuces qu'on peut mettre en place tout simplement pour renforcer son système immunitaire en cette période. Ça fait 1 an qu'il est plus ou moins mis à mal et on entend très très peu de solutions finalement naturelles, peu coûteuses et qu'on peut faire en autonomie, puisque c'est ça le but de l'Ayurveda, c'est d'être autonome dans sa santé et ne pas immédiatement déléguer son pouvoir. Alors, c'est très important pour moi de dire que c'est chouette de se faire accompagner par des thérapeutes en médecine ayurvédique, par des naturopathes, par des médecins de médecine conventionnelle. Maintenant, on a tendance dans notre société à aller voir le médecin parce qu'on a tel mot et on attend une réponse qui se fait sous la forme d'une prescription et on repart avec telle chose. On ne sait pas vraiment pourquoi on nous l'a donné. Des fois, si, puisqu'on pose la question, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. On ne sait pas quels effets ça va avoir sur notre corps après la prise, en fait, je vais prendre un médicament connu comme la cortisone. La cortisone, ça va avoir un super effet instantané, mais c'est vrai que si on n'inclut pas un régime sans sucre, sans sel au moment de la prise, on peut gonfler, on peut faire de la rétention d'eau. Voilà, donc ça après, il va falloir l'éliminer de notre corps, à moins qu'on le sache avant. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes de savoir. Et donc, quand on va voir ces praticiens-là, quels qu'ils soient, on coopère avec eux. On n'est pas dans une démarche où on leur donne notre santé nous appartient. Chaque choix vis-à-vis de notre santé nous appartient. Et moi, c'est ce que je défends en tout cas à l'heure actuelle, c'est mes valeurs, même à travers le yoga que j'enseigne. En fait, je propose un yoga thérapeutique parce qu'il permet à chaque personne de l'adapter en fonction de ses besoins, même si j'ai été formée à certains mouvements et je sais ce qui peut améliorer. Je connais les ajustements au niveau du confort, mais je ne sais pas ce qui se passe réellement dans le corps de la personne. Personne ne le sait réellement. Donc, c'est intéressant tout d'abord pour renforcer ce système immunitaire de s'observer, de prendre le temps d'observer son corps, de voir comment il est, ce qu'on ressent,
tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, quand on a juste fermé les yeux, il y a des personnes pour qui c'est super inconfortable. Et ben, peut-être aller voir pourquoi c'est inconfortable de fermer les yeux à ce moment-là. Peut-être que respirer, euh, suivant comment on respire, je sais que les gros fumeurs, quand ils commencent le yoga, par exemple, c'est vraiment très bizarre pour eux au niveau de la respiration puisque ça va venir brûler puisqu'ils ressentent en fait à nouveau ce flux d'air, ce flux de vie qui passe à l'intérieur du corps. Et donc, c'est super intéressant voilà, d'aller voir un peu plus loin derrière le ressenti, ce qu'on peut mettre en place ensuite. Il y a 3 manières de s'observer en Ayurveda. Je crois que c'est les mêmes en naturopathie. Ça va être les systèmes d'élimination en fait du corps. On va avoir, c'est pas très glamour et sexy, mais c'est ce qui marche très bien. On a donc la transpiration, on va avoir les urines et les selles. Il y a un livre qui a été écrit par Giulia Anders. Je suis désolée pour la prononciation. Ça s'appelle Le charme discret de l'intestin. Tu l'as lu aussi? Non, Eh ben, franchement, c'est un livre génial. En tout cas, il n'est pas du tout, enfin, il parle pas de médecine ayurvédique ou autre, mais il nous apprend comment fonctionne notre intestin, puisque notre système immunitaire, il faut savoir qu'il y a 80% du système immunitaire qui est présent dans l'intestin. Donc c'est plus qu'un deuxième cerveau, comme elle explique. Et il y a des petits gestes tout simples en fait qu'on peut apprendre, comme la façon convenable d'aller aux toilettes, puisque dans notre société moderne telle que c'est mis en place, et là je parle d'Europe, je parle pas des autres pays, puisqu'il y a, par exemple, on va aller en Turquie. Les toilettes sont pas les mêmes, d'ailleurs, on les appelle les toilettes à la turque. On n'a pas la même position pour aller aux toilettes. Et tout ça, ça va jouer sur notre manière d'évacuer, déjà, d'éliminer toutes ces choses-là à l'intérieur de notre corps, mais aussi sur notre fonctionnement et notre manière d'assimiler les choses. Parce que plus on élimine d'une manière correcte, et plus on assimile d'une manière correcte. Et c'est pour ça aussi que sur les intersaisons, on va proposer en Ayurveda des détox. Et ça, vous allez voir en naturopathie dans 2 jours aussi sur Sunslower. La détox, c'est une détoxification du corps. Hein, c'est pas un régime pour essayer de perdre du poids. Je préfère aussi le rappeler à ce niveau-là. Et tout le monde n'est pas en capacité de faire différents types de détox. Par exemple, le jeûne intermittent, c'est proscrit pour les personnes qui, comme moi, souffrent de pathologies comme l'endométriose, l'adénomiose, syndrome des ovaires polykystiques. Ça vient trop puiser, en fait, une détox, ça vient stimuler le système immunitaire, mais ça vient aussi puiser en énergie à l'intérieur de nous. Donc l'idéal, c'est de le faire de manière encadrée et donc d'aller consulter des praticiens. Maintenant, si on décide de faire tout seul, et ce qui est tout à fait possible, il faut être à l'écoute de son corps et justement de ces systèmes d'élimination-là qui vont nous donner des indications. Si notre transpiration se met à augmenter, c'est tout à fait normal pendant une détox. Maintenant, si elle commence à avoir une odeur qui va être un peu aigre, là, à ce moment-là, c'est peut-être que ça vient tirer sur le foie ou tirer sur les reins, comme quand on consomme de l'artichaut pour les détox. Il y a une élimination qui est normale. Par contre, si on commence à avoir une élimination qui est beaucoup trop odorante et qui va piquer au niveau du moment où on va éliminer par l'urine, là, ça peut être un indicateur comme quoi il y a un souci. Il faut savoir qu'on n'est pas censé souffrir. Notre corps ne nous fait pas souffrir. Et là, ce que je vais dire, s'il y a des femmes qui m'entendent, ça va paraître un peu fou, mais, mais je l'ai appris quand j'ai commencé à me former en gynécologie émotionnelle. Quand on a nos règles, on n'est pas censé souffrir, en fait, pendant les menstruations. On est censé ressentir 0 douleur, puisque c'est un processus de nettoyage, en fait. L'utérus, c'est un peu comme un robinet qu'on va ouvrir à cette période-là de l'année, et qui va juste, de l'année, du mois. Si ça pouvait être que tous les ans, ça serait génial, pas pour ma part. Mais bon, du mois, c'est déjà bien. Et donc, c'est un système en fait de détoxification des émotions et de tout aussi ce qu'on a accumulé pendant ce cycle. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc, pour soutenir
ces moments de détoxification. Là, je vais prendre la période du printemps, parce qu'il y a des spécificités pour chaque saison en Ayurveda. On va continuer pour l'instant. On est encore dans une transition vers du chaud, mais on n'est pas totalement dans le chaud. On va continuer à boire chaud, par exemple, puisque imaginons notre système digestif. Comme je disais tout à l'heure, il y a du feu à l'intérieur de nous. En fait, dans notre corps, moi j'aime bien l'imaginer comme ça, une petite flamme. Si je viens rajouter une boisson froide par-dessus, bah forcément je vais éteindre le feu. Alors que si je vais venir rajouter quelque chose de chaud, je vais entretenir ce feu en mangeant chaud, en buvant chaud. Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, ce feu-là, ce feu digestif, on l'appelle Agni en Ayurveda, A-G-N-I. Et c'est lui qui va préserver au maximum, donc c'est 80% du système immunitaire qui sont présents dans l'intestin. Et on va l'entretenir avec des boissons qui peuvent lui faire du bien. Il y a le fameux lait d'or, qu'on connaît bien, le Golden Milk, qui est une boisson géniale puisqu'elle elle contient du curcuma, qui est un super anti-inflammatoire, qui va venir en fait nourrir naturellement ce feu digestif, comme toutes les épices qu'on peut trouver en Ayurveda qui vont venir nourrir ce feu digestif aussi. En boisson autre, en ce moment, je peux proposer du thym, qui va être une super plante. Le thym, c'est antibactérien, par exemple. Donc ça, c'est topissime pour la saison. La propolis aussi, pour les personnes qui sont non végétaliennes, on peut l'inclure dans les boissons antioxydantes. Ensuite, il y a le sureau, qu'on peut utiliser en plante actuellement pour venir booster un peu ce système immunitaire. L'histoire du citron aussi qu'on va mettre dans l'eau chaude. Alors, le citron, pour les personnes qui sont de type Pitta, ça va être un citron vert, sinon on peut se baser sur un citron jaune. Et en fait, on peut le faire soit en cure. Moi, ce que je conseille aux personnes qui viennent sur mes ateliers de saison, donc on fait une semaine de 7 jours où tous les matins, on prend un peu d'eau tiède, un peu d'eau chaude avec du citron. Soit on le fait régulièrement, si on arrive à tenir, parce que ça peut être aussi très acidifiant pour l'estomac et pour l'intestin. À savoir que si on prend le citron le matin aussi, on évite de se brosser les dents 1 à 2 heures après la prise du citron s'il y a du bicarbonate dans notre dentifrice. Sinon, ça va venir rayer notre émail des dents et diminuer la protection dentaire. J'allais dire, je pense pas avec le citron au niveau des dents. Voilà. Mais voilà, ça c'est des petites astuces qu'on peut mettre en place au niveau boisson. Après, à cette époque, on peut commencer à réintroduire, par exemple, les jus de légumes. Je précise légumes parce qu'on a 80% de légumes dedans et le reste c'est du fruit. Sinon, on a un pic de glycémie beaucoup trop fort. Mais ça, on peut commencer à le réintroduire. Après, il faut connaître son corps pour pouvoir en faire tous les jours. Il y a des personnes qui arrivent déjà à assimiler tous les jours. Moi, je sais que si on me donne ça tous les jours, ça va pas du tout. Je vais passer mon temps sur les toilettes. Donc là, il faut vraiment observer son corps, voir comment notre corps fonctionne, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui nous convient. On peut aussi commencer à réintroduire progressivement des smoothies, mais on va un peu attendre pour les milkshakes et tout ce qui est glacé de venir plus vers l'été. Après, pour ce qui est de l'alimentation, donc comme je disais, on est encore sur l'alimentation qui va être un peu cuite. On peut réintroduire du cru, mais on va commencer la journée de préférence avec un petit déjeuner salé, si possible en tout cas. Ou alors si on est en jeûne intermittent, on enchaîne directement sur le déjeuner. Et après, on peut faire des assiettes composées de cru et de cuit. Voilà, un peu plus tard. Mais on garde quand même du chaud. Pareil, si on sort à l'extérieur, ça y est, on commence à voir les beaux jours qui arrivent et sortir à l'extérieur, ça vient aider notre système immunitaire, ça vient le renforcer puisqu'on va être au contact du soleil. Donc, on va nourrir notre corps en vitamine D, la vitamine D qui est géniale pour se supplémenter en hiver et qui vient nous aider à renforcer ce système immunitaire. Ça, vous en trouvez partout. Moi, j'en ai ici à Marseille à l'herboristerie. Franchement, c'est hyper facile à prendre, une petite goutte tous les jours. C'est topissime, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. Bon, après, à Marseille, on a le soleil déjà qui chauffe bien fort. Mais bon, ça, c'est la petite astuce en plus. Et du coup, quand on commence à sortir maintenant, donc
certes, on n'a plus les gants et les bonnets comme on peut l'avoir en hiver qui viennent préserver en fait nos extrémités et donc renforcer notre corps en gardant notre chaleur pour nous, hein, en la diffusant pas vers l'extérieur. Là, on continue à avoir des vêtements, ce qu'on appelle les vêtements de mi-saison, ou à sortir avec une petite laine, un petit gilet ou quoi, pour dès qu'il y a du vent, en fait, se couvrir. On va encore couvrir tout ce qui va être gorge, puisque c'est la saison idéale en ce moment pour avoir des rhumes, des angines, toutes ces petites choses. Voilà, parce que justement, on commence à se découvrir. D'ailleurs, les intersaisons, c'est les moments où on tombe le plus malade, en fait, plutôt que les saisons pleines, qui sont généralement plus en équilibre. Là, c'est les saisons un petit peu complexes. Et voilà, sortir, c'est quelque chose qui va nous aider à stimuler notre système immunitaire. Donc, on le fait tous les jours, vraiment, et j'insiste là-dessus, tous les jours, on va respirer l'air frais. Et justement, on va respirer aussi, puisque respirer, ça nous aide à calmer notre mental, à calmer notre esprit, à nous apaiser. Et il faut savoir que le stress, c'est un des premiers facteurs finalement qui va faire baisser notre système immunitaire. Et voilà, depuis un an, je pense que notre stress est bien mis à mal et c'est un peu dommage, mais voilà, donc on peut compenser de l'autre côté, justement, en allant respirer, aussi en s'inscrivant à des activités donc qui vont venir stimuler ce système immunitaire qu'on peut pratiquer en plein air. Et il y a des cours de yoga qui reprennent, donc faut pas hésiter à y aller, même s'il y a une restriction en nombre de personnes pour respecter les règles qui sont mises en place. Mais il ne faut pas hésiter à y aller. Après, on peut faire du sport soi-même, faire du yoga soi-même. Rien ne nous empêche de dérouler notre tapis sur la plage, dans un parc ou autre. Et en yoga, on le voit aussi au niveau de la respiration. Si on ne sait pas respirer, on peut prendre un cours de yoga avec un professeur, que ce soit en collectif ou en particulier. Ça va vraiment venir nous aider. Ça, c'est des petites astuces qui coûtent rien en fait et qu'on peut mettre en place dans notre quotidien là à l'heure actuelle. Après, qu'est-ce que j'avais pensé en notre pôle au niveau du pôle sommeil? On va préserver notre système immunitaire en ayant des bonnes nuits de sommeil. Alors, avoir des bonnes nuits de sommeil, c'est pas pareil pour tout le monde. Il n'y a pas d'heure en fait pour tout le monde. En ce moment, en saison Kappa, parce que le printemps, c'est le dosha Kappa qui va dominer. On ne fait pas de grasse matinée. On évite les siestes, puisque c'est un élément qui est très lourd. C'est un peu ce personnage qui est dans le canapé avec sa télécommande, qui regarde Netflix toute la journée et qui mange des sucreries. Voilà, ça c'est un peu voilà l'image de ce dosha qui a du mal en fait, qui est beaucoup dans la léthargie, qui a du mal à aller de l'avant, à se bouger, à se motiver. D'ailleurs, il tombe facilement dans la dépression et c'est un petit risque qu'on peut retrouver quand les saisons sont dominées par ce dosha-là. Et du coup, on évite voilà de venir amener de la lenteur dans la journée. Souvent, ce qui est conseillé, c'est de se lever avant ou en même temps que le lever du soleil à cette période de l'année. Je vous avoue que personnellement, je ne le fais pas puisque ça ne respecte pas mon propre rythme. Voilà, donc après, il faut connaître son rythme aussi. Et voilà, après, il n'y a pas un nombre d'heures par personne. Il faut juste que votre corps se sente bien, pas fatigué. Si jamais il y a du sommeil en retard qui se cumule, essayez de le rattraper. Il ne faut pas culpabiliser de prendre son jour de congé et de dormir un peu plus. Et même si ça nous amène à faire une grasse matinée, mais si notre corps en ressent besoin, c'est là toute la clé en fait de l'équilibre en Ayurveda, c'est vraiment ressentir ce qui se passe en nous et ce dont notre corps a besoin. Il n'y a pas de consigne type. Là, les petites astuces que je vous donne, c'est des choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Et pour faciliter le sommeil, eh bien, on va tamiser en fait les lumières le soir. À partir du moment en fait du repas, on va essayer d'avoir des lumières qui sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins violentes. Là, par exemple, la lumière que j'ai à côté de moi, et ben, pam, voilà. Déjà, ça fait une différence et ça va beaucoup moins stimuler le système nerveux. Comme les écrans, on essaye de mettre déjà une lumière bleutée au minimum sur notre téléphone et on essaye de laisser les téléphones, les écrans de côté. Et ça, c'est super important de les laisser loin du lit. On peut faire des activités stimulantes comme
la lecture, le yoga, l'automassage, ça va stimuler, mais en douceur. Voilà. Et on n'en fait pas 15 dans la soirée. Parce que le fait de surstimuler aussi notre corps, notre mental, c'est ça qui crée des déséquilibres chez la plupart des personnes à l'heure actuelle, puisqu'on est dans une société qui va à 1000 à l'heure. Et du coup, l'idéal, voilà, c'est de prendre le temps de ralentir, de faire une chose à la fois. Si vous voulez faire des automassages, il y en a des tas disponibles à l'heure actuelle sur Internet. Ça, c'est génial. Les cours de yoga en ligne aussi pour le soir, ça, c'est génial, vraiment. Moi, je sais que j'en propose et ça marche super bien. J'ai des très bons retours là-dessus et avant de les proposer, je l'ai pratiqué moi-même et ça a vraiment apaisé mon sommeil. Donc ça, c'est top. Et après, au niveau environnemental, ce que je peux vous conseiller, après avoir vu quelques astuces nutrition et sommeil, c'est de vous entourer de personnes qui vont avoir un effet positif sur vous. Voilà, ça c'est... alors, on se dit, mais c'est quoi le rapport avec mon système immunitaire? Quand on entend ce conseil-là, on se dit, qu'est-ce qu'elle me raconte depuis tout à l'heure? Tout ça, c'est super simple. Mais en fait, c'est ça, c'est la vie. Puisque l'Ayurveda, Ayur, c'est vie, et Veda, c'est science ou connaissance. Donc, c'est la science, la connaissance de la vie. Et en fait, c'est juste vivre, être en bonne santé à l'heure actuelle. Et bien souvent, quand la maladie s'installe, donc le mal a dit également, c'est qu'il est déjà trop tard. Donc si nous, on prend la peine, on prend le temps d'observer tous ces petits signes de dysfonctionnement qu'on peut voir apparaître dans notre corps. Donc comme je vous dis, il y a les systèmes d'évacuation, mais ça peut être aussi notre peau qui va réagir, des inflammations du corps. On le voit sur les inflammations chroniques, l'eczéma ou autre. Ça, c'est des signes déjà très forts, très avancés, mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Voilà, c'est la preuve, moi j'ai réussi à échapper à une opération. Ça veut dire que voilà tout. Après, il y a des choses qui sont inévitables et heureusement qu'on a la médecine conventionnelle qui peut maintenant intervenir là-dessus pour venir soulager nos maux. Mais il y a plein de choses qu'on peut ralentir. Et donc, s'entourer de bonnes personnes, ça joue parce que forcément, on va entendre des phrases positives. On va avoir des personnes qui nous encouragent, des personnes qui nous poussent à sortir de chez nous justement pour faire une balade, pour stimuler ce système immunitaire, des personnes qui vont nous recommander telle ou telle musique et il faut pas, franchement, faut pas sous-estimer le pouvoir de tout ce qui peut rentrer dans nos oreilles et tout ce que nos yeux peuvent voir. Donc, ça nous permet aussi de sélectionner nos canaux d'information, ce qui va rentrer à l'intérieur de notre corps, puisqu'on a ce qui va rentrer de manière alimentaire, comme je vous l'ai dit, mais aussi ce qui va rentrer par tous les organes de sens. Et ça, c'est vraiment un conseil très, très important. Et c'est pour ça qu'on l'associe aussi à la méditation sur ce plan-là, qui nous permet en fait de revenir à l'intérieur de nous et de voir ce qui vibre en nous, de voir si il y a un conflit avec une personne, comment ça se passe dans la relation, quels sont les mots qu'on a pu dire qui peuvent avoir heurté ou qui nous dérangent. Et ça nous permet vraiment de prendre ce recul-là, le fait de rentrer en méditation, de revenir en fait à quelque chose de beaucoup plus simple, calmer le mental et ensuite peut-être d'entamer un dialogue avec la personne si jamais il y a eu conflit et de le résoudre ou d'y mettre fin. Mais voilà, tout ça, c'est très important. Les interactions sociales sont très importantes, même si à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui se font virtuellement. Ça n'empêche pas de nouer des très beaux liens, ça n'empêche pas de continuer en fait à entretenir un peu cette magie qu'on peut avoir en attendant de se retrouver, de se serrer dans les bras. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir en fait l'être sociable que nous sommes. Et le dernier petit point, et je vais m'arrêter là parce que j'avais une liste énorme, mais je vois le temps qui tourne et je me dis, mais cette slower va pas me laisser rester sur la plateforme jusqu'à ce soir. Voilà, donc après, il y a tellement de choses à dire, hein, mais une autre petite astuce, c'est ne pas en fait
avoir peur d'être au contact de la saleté. Alors la saleté, elle peut paraître un peu spéciale comme ça, mais ce que j'appelle saleté, ça va être par exemple la terre. Donc pratiquer des activités comme le jardinage. On va mettre les mains dans la terre, où on va du coup, quand on est face à nos plantes, respirer aussi l'air qu'elle dégage, qu'elle transforme et qui est génial, les odeurs qu'elle dégage qui peuvent être très relaxantes, très apaisantes. Si on va planter de la lavande par exemple, c'est génial pour se détendre, c'est parfait. Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire qui est assez facile, mais aussi consommer des aliments qui viennent de la terre et qui sont sélectionnés tels quels. Et là, je pense à des aliments qui viennent de petits producteurs ou de magasins bio, de préférence, qu'on va ingérer dans notre corps, puisque la terre dans laquelle ils poussent, moins il y a de pesticides, bien sûr, dessus, et mieux c'est en fait pour notre corps. Et aussi, ça va faire rentrer justement, parce qu'on ne peut pas enlever toutes les particules de terre d'une pomme de terre. Voilà, hein, ça c'est logique, même si on la frotte bien, et à moins qu'on la récure avec de la javel et du Karcher, ce que je vous conseille pas du tout. Voilà. Mais ces petites bactéries-là viennent rentrer à l'intérieur de nous, et c'est de la bonne saleté en fait qui va venir nourrir justement notre microbiote et qui va renforcer ce système immunitaire pour lui permettre de pouvoir affronter les potentiels virus et microbes environnants. Et ça, c'est quelque chose de très chouette. Ou faire un bisou à son chien, son chat, ses chevaux, ses poules, peu importe les animaux de compagnie que vous avez avec vous. Voilà, forcément, ils sont pas toujours propres parce qu'ils se traînent un peu partout. Et ben ça, c'est de la bonne saleté aussi qui vient renforcer notre organisme. Et il faut pas avoir peur d'être au contact de cette saleté-là, puisqu'elle est nécessaire pour nous. Et la preuve un exemple qui est dans le livre que je vous ai recommandé, Le charme discret de l'intestin, c'est quand elle parle de la naissance, et elle parle des enfants qui naissent par césarienne ou ceux qui naissent directement par voie basse. Quand on passe par voie basse, en fait, on est au contact direct des selles potentielles de la maman, ou en tout cas de l'endroit où sortent les selles de la maman. Et donc, le bébé, en fait, ingère les microbes et les bactéries. Et les bébés qui naissent par césarienne ne connaissent pas ce plaisir-là et sont légèrement moins résistants, d'après les études scientifiques qui ont été faites derrière, et donc plus sensibles potentiellement aux virus, aux bactéries et autres. Donc, c'est un bel exemple, en fait, comme quoi la saleté peut être également propre et nourrir ce système immunitaire-là. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être juste partager deux, trois aliments ou quelque chose comme ça, peut-être des épices qui renforcent l'immunité, à part le curcuma par exemple, des choses comme ça, avec des éléments peut-être concrets, pardon, qu'on peut intégrer dans l'alimentation ou qui peuvent Ouais. être faciles à intégrer du coup, avant de nous quitter. Yes. Alors, pour ce qui va être alimentation, le curcuma, pour moi, c'est vraiment la base, et c'est associé toujours avec une pincée de poivre noir. Si vous le consommez en poudre, vous l'ajoutez à la fin de la cuisson. Sinon, vu qu'il est déjà en fait mixé, il a perdu énormément de vertus, de vitamines. Donc, on va pas venir le réchauffer, sinon on va perdre le peu qu'il reste à l'intérieur. Sinon, on peut l'utiliser en rhizome directement au début de votre cuisson, mélangé à de l'huile. Toujours en Ayurveda, on mélange toujours les épices en graines à de l'huile pour une meilleure assimilation des vitamines, des minéraux qui sont contenus à l'intérieur, et aussi pour notre organisme. Ensuite, on a les algues qui sont top, comme la spiruline ou la chlorella. Ça, vous pouvez les consommer. Alors, soit elles sont en poudre à rajouter dans les porridge le matin, les yaourts aux graines de chia, toutes ces choses-là. Sinon, vous pouvez même les boire. Sinon, vous pouvez les consommer en paillettes sur les salades. Ça, c'est top. Le citron, comme je vous disais, c'est tridoshique, donc on peut l'utiliser jaune pour Vata Kapha et vert pour Pitta. Et un dernier, en ce moment, il y a le thym qu'on peut utiliser. Alors, le thym en tisane, par exemple. On peut l'utiliser en inhalation également, parce que c'est important de nettoyer les canaux nasaux, surtout qu'en ce moment on les masque, on les couvre, donc c'est important de venir les libérer en simplement faisant infuser votre plante dans un peu d'eau chaude, et on se couvre la tête et on inhale
à ce moment-là la plante. Et pour les dosages, au niveau du thym, franchement, allez dans votre herboristerie. Ils vous font un mélange, ils vous disent exactement ce qu'il faut, mais c'est pas bien compliqué, hein, sincèrement. Voilà. Si jamais vous craignez d'utiliser les plantes, mais moi, c'est vraiment celles avec lesquelles je travaille là en ce moment. Et l'exercice que je peux vous recommander de faire, en plus donc de l'automassage, c'est la respiration Nadi Shodhana en ce moment, qui est parfaite pour justement réduire le stress, calmer le mental, venir redescendre, connecter à notre corps. Et c'est très, 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 très simple à faire. Voilà, donc n'hésitez pas, usez, abusez-en 3 fois par jour minimum si vous êtes très stressé. Alors, moi, ce que je te propose avant de finir, c'est de répondre à la question de Léa qui a loupé le début du live. Elle voulait connaître son profil doshik ayurvédique. Et puis après, si tu veux, on pourra finir avec une ou deux minutes de respiration. Ok, parfait. C'est ça. Eh bien, pour connaître ton profil ayurvédique, tu peux soit aller sur Internet et tu tapes test de constitution ayurvédique et tu vas trouver différents tests. Sinon, tu peux m'écrire à contact.lunaloka@gmail.com ou juste après ce live sur mon compte Instagram et je t'envoie avec plaisir par mail un test pour que tu puisses définir ton profil ayurvédique. Voilà. S'il y a d'autres questions. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions, allez, n'hésitez pas. Et puis, on y répondra. Et sinon, on va terminer avec une petite respiration. Ouais. T'as bien fait de me dire, parce que comme j'ai mis une cale en dessous, je vois pas les questions des gens, en fait. Pas de souci. Bon, ça va, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Parce que quand on me branche en Ayurveda, c'est bon, je suis partie pour la soirée. C'est passionnant. J'aime beaucoup. De rien. Merci Léa. Ni. Ou Léa, je ne sais pas. C'est bien. Ok. Ah mais, ah oui. Oui. Ok. Super. Et bah, du coup, ce que je vous propose, ouais, c'est qu'on teste Nadi Shodhana ensemble. Alors, je vous invite à vous installer de manière confortable. Vous pouvez poser les pieds sur le sol ou vous asseoir en tailleur, comme nous. Là maintenant, je vous invite à redresser un peu la colonne vertébrale et à avoir les épaules un peu basses. On n'est pas dans une posture parfaite, mais on va vraiment quand même un peu libérer la cage thoracique. Et si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez fermer vos yeux, sinon vous les gardez ouverts. Et on va venir en fait travailler avec index majeur. Soit on va les poser au niveau du troisième œil, ici. Alors moi, mon troisième œil, pour le trouver, en fait, vous avez un petit creux entre les sourcils. Il vous suffit juste voilà, de palper. Et hop, on vient joindre les deux. Si jamais c'est trop inconfortable, que vous sentez emprisonné dans la posture et que vous voulez pas travailler sur ce troisième œil-là, il vous suffit simplement de rentrer à l'intérieur. Oups, pardon. Ici, Moi, je fais comme ça. entre pouce et... Tu fais avec l'annulaire auriculaire, ok. Ouais, je fais comme ça. Voilà, c'est Je ça. mais je les mets pas. Ouais. Et vous pouvez donc simplement le rentrer à l'intérieur, sinon, hop, voilà ce que ça donne ici. Et donc, on a le pouce d'un côté et l'auriculaire de l'autre. Hop. Et donc là, ici, on va venir bloquer une narine. Pendant un temps, on va inspirer pendant 6 secondes. On va bloquer cette narine-là et on va expirer sur la narine externe pendant 6 secondes. Et on va réinspirer à nouveau par cette même narine et on va bloquer avec le pouce et expirer sur cette narine-là. Ok? C'est bon pour tout le monde, j'espère. On va essayer de toute manière. Faites à votre rythme. Vous respirez à votre rythme. Je vais essayer de vous guider sur les premières respirations. Et ensuite, vous allez voir, ça va tout seul. Donc, on inspire et on monte pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je bloque et j'expire de l'autre côté pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'inspire à nouveau de ce côté-là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque et j'expire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et j'inspire toujours par la même narine et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque, j'expire de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque, j'expire de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque, j'expire de ce côté-là. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire de ce côté. On va allonger les respirations. 3, 4, 5, 6. Je bloque. J'expire de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque. J'expire. 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relâche les mains et je reste là une seconde. Et je retrouve ma respiration. On a le temps d'inspirer et d'expirer. Et vous pouvez visualiser pendant ce temps de respiration comme si vous éliminiez toutes les toxines de votre corps sur l'expiration. Et vous pouvez même sur la prochaine expiration expirer fort par la bouche. Une dernière fois. Et quand vous êtes prête ou prêt, vous pouvez réouvrir les yeux tout doucement en clignant des yeux. Merci Luna. Merci à vous. Sunslower, Lilith. Les deux en un. Et merci aux personnes qui ont regardé. Du coup, on peut retrouver tes cours en ligne sur Sunslower. Le lien est dans ta bio. Et peut-être tu veux nous dire quels sont tes prochains cours cette semaine ou tes cours réguliers pour le moment auto-promo. Cette semaine, vous pouvez me retrouver mardi et jeudi de 19h à 20h pour un cours de yoga réservé aux femmes. Le mardi, c'est une séance dynamique et le jeudi, une séance douce. Et mercredi, il y aura une séance flash d'automassage du visage de 19h à 19h25, je crois. Ça, c'est pour la semaine. Et après, pour le week-end et plus, vous retrouvez toutes les informations sur Sunslower. C'est tout le temps mis à jour. Voilà. Et ben, merci à tous, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, on se retrouve demain à 18h pour un autre live avec moi. Je serai là. C'est moi. Et on travaillera à relâcher les tensions dans la nuque et les épaules. Voilà. Ça va être très chouette. Le titre est très intriguant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Donc, C'est quoi le petit texto? Eh bien, on se donne rendez-vous demain. Génial. Et ben, merci à tous et puis à très bientôt. Oui, merci. Merci aux personnes qui ont regardé. Je te laisse finir. Oui, ça ne veut pas. Ciao.